Très aimés, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM. Nous sommes en l'an 2021, je dirais un an déjà pratiquement qu'on s'est vu, parce qu'on s'est vu en 2020. Nous y sommes, mes invités et moi, pour cette émission sportive, l'émission La Tribune des Jeunes sur votre chaîne. Monsieur Gounou, il y a un an, on s'est vu. Vraiment un an. Heureuse année d'abord, au plateau. Heureuse année à vous, monsieur Gounou. Je respecte santé, prospérité et puis succès à la télé. Royal TV Bénin. TV et News FM, ou bien comment vous appelez Royal News FM. Herman, vous n'êtes plus à présenter, en tout cas ici au Bénin. Vous avez été joueur de l'association Valais Omnisport. Vous avez joué pour l'Estado aujourd'hui. Vous êtes, je dirais, promoteur d'une académie sportive. Herman Renva, bonjour. Bonjour, je dirais d'abord heureuse année à tous ceux qui suivent la TV, Royal TV. Et en plus, je dirais heureuse année à tout le plateau aussi. Merci beaucoup, Herman Renva. Nous sommes là quand même pour débattre de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs sur ce plateau, Monsieur Gounou. Après 9 mois, je dirais, sans compétition, les footballeurs béninois auront d'activité désormais. Ça reprend en janvier. Ça reprend le 30 janvier 2021 au Bénin. Le championnat va recommencer. Les balles, il faut commencer par rouler normalement. Et la Vitalor League va laisser place à Super League, M. Gounou. Oui, effectivement, c'est avec joie que nous avons appris le lancement officiel du championnat en décembre dernier pour le compte de la saison 2020-2021. Oui. Donc, vraiment, c'est une grande joie pour nous sportifs et promoteurs du foot. Herman Maldini, comme on le dit, Herman, vous pouvez désormais commencer par pratiquer votre plus grande passion. Oui, c'est bien. Et le jour que j'ai appris ça, j'ai dit qu'au fait, les dirigeants ont bien pensé de lancer le championnat cette fois-ci. Parce que depuis un bon temps, le ballon a commencé par rouler dans d'autres pays. Mais on dirait qu'au Bénin ici, nous aussi, on a d'autres systèmes aussi. C'est que si le Covid a totalement siégé au Bénin ici, donc on ne voulait même pas que le ballon... On dirait que le coronavirus est né au Bénin. Elle est né au Bénin, donc on ne voulait pas du tout que le ballon roule au Bénin. Mais Dieu merci que les dirigeants ont bien pensé de lancer le championnat. Le championnat a été lancé et puis le premier match de ce championnat, d'aucuns disent que c'est la Super Coupe du Bénin, d'aucuns disent que c'est juste un match de lancement du championnat. Le match a opposé les Buffles du Parakou, les Buffles du Borgou à Esaü Football Club. À l'arrivée, Esaü l'emporte 3 buts contre rien, triplé de Farid Edou. Monsieur Gounou doit être content. Très content pour le Cristiano de Kobe d'abord, parce que c'est à Kobe, moi je l'ai connu. L'international junior Farid Edou. Farid Junior, le Cristiano béninois. Un joueur que j'ai toujours aimé dans son jeu et puis dans son charisme. Un triplé, ça voudra dire que le championnat serait bien assis. Car on dit 3 pieux ne peut pas tenir une marmite et puis ça va tomber. Ça, vraiment. Monsieur Gounou, c'est vous qui le dites. Ouais. Toujours, vous êtes resté quand même stable dans vos proverbes. Vous n'êtes pas Rémi Ngono, mais bientôt, vous allez prendre ce statut. Herman Renva, Farid Edou a fait gagner ce match à Esaü Football Club, 3 buts contre rien, avec son triplé. Est-ce que vous avez vu les images? Oui, j'ai vu les images. Je connais Farid. C'est un frère, on s'entraîne tout le temps. Il est venu, quand j'étais à l'association Valais Omnisport. On se rappelle de ce match aller-retour GSP Asvo. On se croisait tout le temps. Donc, ça ne m'étonne pas de le voir faire des triplés ou bien faire des trucs à des miracles. Non, c'est un jeune, il joue bien, c'est un jeune qui est talentueux et je le respecte aussi beaucoup. Donc, Herman Renva, monsieur Gounou, désormais, nous n'aurons plus droit au match aller-retour. C'est désormais par pôle et par zone. Nous aurons 10
10 équipes par poule et reparties en 4 régions. Et là, les équipes du Nord vont jouer, les équipes du Sud vont jouer centrale, et puis les équipes du Septentrion aussi vont jouer. Et là, nous aurons les 4 premiers de chaque groupe qui iront jouer la Super League Pro, histoire de jouer la compétition finale et de faire dégager 2 équipes qui iront représenter notre pays, le Bénin, aux compétitions CAF. Monsieur Gounou, ça vous dit? Oui, c'est une très bonne initiative, mais on ne peut pas tout de suite mélanger torchon et puis serviette. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? On ne peut pas tout de suite abolir la D2. Ceux qui se non, les clubs de D2 vont se retrouver avec les clubs de D1. Non, c'est pas. Ce qui fait désormais 34 clubs. Non, c'est pas trop joli. Pas du tout. C'est pas trop joli, pas du tout. Pourquoi vous le dites? Oui, je le dis parce que bon, il faut appeler un chien, puis un chat. Ça veut dire que c'est tout comme si vous prenez les élèves de la classe de CM1 et puis les élèves de la classe de 6e que vous dites que c'est les mêmes personnes. Mais ce sont des élèves quand même. C'est des élèves, mais ce n'est pas les mêmes en mentalité, même s'ils ont 2 pieds, 2 têtes. Ce n'est pas ça, ça veut dire que ceux qui jouaient la Ligue 1 sont dégradés par rapport à ceux qui jouent la Monsieur Gounou, quand même, on a vu des clubs de la Ligue 2 battre des clubs de la première division ici au Bénin. Mais ça veut dire attends. On avait une habitude. Hein? Même s'il fallait mettre tous les clubs ensemble en même temps que ça, les clubs de la D2 puis les clubs de la D1 ensemble, mais ce ne serait pas comme ça. Il fallait un préalable. Il fallait un genre championnat de mise en jambe de trucs là pour voir les réels clubs qui peuvent tenir. On aura des salades qu'on ne pourra pas manger. Herman Envo, la Ligue 2, la Première Ligue et la Ligue 2, toutes désormais sont ensemble. Tous les clubs de D2 vont jouer la première division, je dirais la Super Coupe. Comme l'a dit mon supérieur tout à l'heure, on ne peut pas mélanger les deux parce que les niveaux ne sont pas les mêmes. Tout d'abord, les niveaux ne sont pas les mêmes. Moi aussi, j'ai eu à jouer, j'ai eu à côtoyer un club de la Ligue 2. C'est que le travail, ce n'est pas la même chose. Parce que chez nous, en D2 maintenant, tu travailles 1 fois dans la journée. Mais en Ligue 1 maintenant, tu travailles 2 fois dans la journée. Vous voyez que le niveau maintenant, ça diffère en même temps. C'est même pas... Genre, on met quelque chose qui pèse 70 kg, on met l'autre qui pèse 30 kg là. Donc vous voyez que ça ne peut pas tenir. Il y aura déséquilibre. Il y aura déséquilibre. Mais dites-moi, moi personnellement... Il y aura des clubs de Ligue 2 qui ne pourraient pas supporter. Vous êtes sûr? Ils ne peuvent pas, impossible. Parce que j'ai eu à côtoyer assez de clubs. Par exemple, j'ai eu à jouer contre Dynamique. Quand j'ai joué contre Dynamique, j'ai dit, ok, ça c'est un centre de formation, mais ça c'est une équipe. On ne dirait même pas que c'est des joueurs, c'est des petits, des enfants qui peuvent représenter le Bénin en U17 qu'on a présenté pour jouer la Ligue 2. Imaginez, ceux-là, on les représente, ceux-là viennent encore représenter. Non, ils vont quand même. Ils savent désormais qu'ils ont une compétition à faire. Oui, on ne ils vont faire des recrutements. On est au Bénin. On est au Bénin parce qu'on ne veut pas payer ceux qui vont les expérimenter là. On ne veut pas les payer. Mais on est obligé d'aller chercher les enfants et de jouer avec eux. C'est ça le problème au Bénin ici. Et vous allez voir, on est là, vous allez voir. Les clubs de la Ligue 2, vous allez voir en bas du classement, totalement en bas du classement. Et c'est ceux de la Ligue 1 qui vont, jouer... La Super League Pro. Non, pas la Super, ils vont jouer la tête. Le haut du tableau. Le haut du tableau. C'est eux qui vont partager ça. Les autres là, vous allez les voir en bas. Ça, c'est sûr. Vous étiez en train de parler tout à l'heure de Dynamique. Dynamique va jouer contre Ayema, qu'on a vu au top il y a quelques mois ici au Bénin. Quel serait le score? Je suis en train d'imaginer. Mesdames et messieurs, amis internautes, les débats continuent ici sur le plateau. Monsieur Gounou, quand on prend réellement notre championnat de première division et notre championnat de deuxième division, le championnat auquel nous avons assisté il y a quelques mois, moi personnellement, je sais qu'il y a des clubs de D2 qui peuvent tenir tête aux clubs de la première division. Dit qu'il y a des clubs de la D2 qui peuvent tenir tête à certains clubs de la... Exemple, Requin entraîné par Madou Mouna Chirou, oui. Et puis un club, par exemple l'association Valais Omnisport. Valais Omnisport, vous oubliez que c'est une équipe de la Ligue 1. Oui, c'est ça, je dis. Requin peut jouer contre Valais Omnisport alors que les Requins jouent en deuxième division. Frère, les requins d'il y a 10 ans, ou bien d'il y a 15 ans, 20 ans,
Les Awisi-Wassa. Les vrais Awisi-Wassa ne sont pas les mêmes que ceux qui sont là aujourd'hui. Justement, je n'en disconviens pas. Dans les années 80-90, les grands clubs du Bénin qu'on connaissait, aujourd'hui, ces clubs-là sont devenus des clubs. C'est-à-dire Mogaz 90, Requin, Dragon. Tous ces clubs-là, c'était des clubs phares, c'était des labels du pays. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec les nouveaux statuts de la fédération, non, les nouvelles réformes, oui. Ces clubs n'ont plus rien à trop démontrer avec l'avènement des nouveaux clubs qui sont passés de la D1, de la D2 en D1. Vous voyez un peu. Par exemple, quand on prend, je ne peux pas comparer les requins de l'Atlantique à l'association Valley Urban Sport. Non, je suis en train de parler. Ils seront écrasés. Qui? Les requins seront écrasés. Par l'ASVO? Oui. Les requins étaient en train de jouer la tête du championnat avant que Dame Corona ne vienne. Mais vous savez, l'expérience du professionnel, c'est toujours différent de l'expérience de l'amateur. Parce qu'on ne peut pas comparer une équipe, un club. S'ils savaient faire, ils ne seraient pas allés en D2. Non, nous savons tous comment ça a été fait, cette relégation en D2, M. Gounou. Non, c'est dans le championnat, non? C'est dans le championnat. C'est parce que notre équipe phare de women, comme les Dragons, c'est parce que c'est un club d'un grand monsieur. Sinon, les Dragons aussi allaient tomber dans le même ravin. Appelons un chat, mon frère. Oui, parlant des requins, les requins aujourd'hui, ils ont les moyens. Ils ont signé des grands joueurs que je connais. Aujourd'hui, maintenant, on peut dire que le requin peut tenir tête à plusieurs équipes de la Ligue 1. Parce qu'ils ont les moyens. Par exemple, Bamista, de Ndali, c'est les clubs de la Ligue 2 qui ont des moyens. Ils ont recruté des joueurs qui jouent réellement le football. Dynamo d'Abomey. Les Dynamo d'Abomey. Voilà. Oui, vous voyez les clubs comme ça. Mais par exemple, Assos, prenons Assos, Avran Kwame Sport, les clubs comme ça. C'est les clubs qui n'ont pas les moyens. Et ils sont obligés de faire avec. Ils sont obligés de payer des joueurs à côté. Genre, on voit que celui-là tape dans le ballon, dit « Ok, monsieur, on a un club, est-ce que tu peux venir ?» C'est tout. Sinon, si vous voyez les autres clubs là, ils sont en train de s'investir là-dedans. Par exemple, Bamista, si vous voyez Bamista aujourd'hui jouer, vous allez dire que c'est un club de la Ligue 1. Vous parlez de Damissa ou bien de... Damista. Si vous voyez Damista, Dynamo de Béké, oui, de Cotobian. Oui, Cotobian, si vous voyez l'équipe. Ils ont déjà un bus flambant neuf. Ils ont passé déjà les visites médicales pour faire signer les joueurs. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Par exemple, Dynamo d'Abomey, Requin, c'est des clubs qui ont des moyens. Ils ont des moyens, mais les autres clubs, je ne sais pas, trop même. En tout cas, la condition sine qua non pour que les clubs puissent jouer, peut quand même être parmi les 34 qui vont animer le championnat, la Super League, c'est que le club doit être racheté ou bien doit être constitué en société sportive. Monsieur Gounou, est-ce que vous avez des nouvelles de l'association Valeur du Sport? Non, juste là, je ne sais pas si Valeur du Sport est devenu société ou bien toujours club, je ne sais pas. Je n'ai pas de nouvelles, mais je sais que le club est en train de travailler sur le terrain actuellement, devenir société ou bien quoi, je ne sais pas. Ou bien acheter, je ne sais pas. Si le club ne se constitue pas en société sportive, pas de championnat. Le ministre a été ferme, les délégués ont été fermes sur ça lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la FDF. Dites-nous, est-ce que les sociétés peuvent réellement accepter? Parce qu'il y a certaines sociétés qui ont commencé par créer elles-mêmes leur club. Oui. Et ça devient en tout cas, on entend l'Auto FC, on entend LNB, en tout cas, pour le moment... CNSS ou bien CNS. Voilà, donc pour le moment, on dirait qu'il y a... Chacun veut profiter de cette situation. Monsieur Gounou, est-ce que ce n'est pas demander trop si, entre-temps, les clubs ne trouvaient pas de sociétés sportives? Non, au fait, si le ministre a exigé à ce que les clubs deviennent des sociétés, c'est pour que les joueurs ne commandent plus dans la rue. Pour que les joueurs vivent réellement de leur passion. Oui, vivent réellement de leur... Et moi, je salue d'abord cette initiative du ministre. Parce que c'est très bien. Parce que aujourd'hui, tu vas voir les joueurs dans les rues, quand ils vont finir l'entraînement, ah, mon frère, si je peux avoir 200 pour prendre quelque chose, ou bien prendre du pure water, est-ce que...
des joueurs professionnels qui commandent, ça ternit l'image de notre pays. Et puis, sur les réseaux sociaux, c'est pour entendre, ah, vous savez, ce joueur-là, c'est moi, il me demandait de l'argent, je lui faisais ça. C'est pour éviter tout ça là, parce que les Béninois bavardent trop. Eman? Oui, comme l'a dit Monsieur Gounou. Monsieur Gounou, c'est qu'au Bénin ici, tout est écrit sur papier. Et dès que tu es un joueur, tu réclames là, tu as de sérieux problèmes. Parce que j'ai eu à passer par là aussi. Beaucoup même. Quand j'étais à Tado, on allait même à l'entraînement à 0 francs même. Et tu es obligé de demander, de commander. Ok, j'ai besoin de telle somme pour mettre de carburant, pour aller chez moi, tout ça là. Donc, ce que le ministre a initié, c'est bon. C'est bon. Si nos dirigeants aussi peuvent mettre ça en pratique, là, ça peut aider les joueurs aussi. Monsieur Gounou, ça se disait depuis l'époque de la Move Ligue 1 en 2009. On a dit que le salaire minimum pour un joueur, c'était 100 000. Aujourd'hui, c'est revenu encore. Est-ce que les dirigeants peuvent... Parce que dans le temps, on avait appris que l'USS Craqué était le seul club qui respectait quand même à payer ce salaire en 2009. Et ça donnait, il y avait Aspac, l'USS Craqué. Et aujourd'hui, est-ce que les dirigeants de club vont réellement respecter cette décision? Bon, dire que les dirigeants de club vont respecter cette décision, c'est trop dit. Parce que je ne pense pas qu'ils pourront respecter cette décision, malgré qu'ils sont subventionnés. Ils savent ce qu'ils font avec les sous. Ils savent ce qu'ils font. Ils entretiennent les joueurs. Quels joueurs ils entretiennent? Ils entretiennent les joueurs. Le stade, le terrain, les habillés. Mon frère, il faut laisser ça. Les stades, laisse ça là. Quel entretien au Bénin ici pour les stades? Moi, ce que j'aurais préconisé, c'est que chaque club envoie le statut complet des joueurs au ministère et que le ministère crée des comptes et que l'argent soit viré directement dans les comptes? Dans les comptes de chaque joueur. Comme ça, les joueurs peuvent réellement... Là, les joueurs peuvent réellement toucher les 100 000 dit par le ministre, dit par le gouvernement. Parce que notre président, le président Talon, veut réellement que le football bouge, il veut booster le football. Mais il faut que ceux qui l'accompagnent, que ce soit la fédération et tous ces démembrements, parce qu'il y a trop de faussaires, il y a trop de fausses personnes qui sont autour du président de la fédération et qui ne veulent pas réellement, qui ne pensent qu'à leur poche. Tu vois un peu. L'évolution aussi. Qui ne pensent qu'à leur poche et à l'évolution du pays. Tu vois un peu. Donc, moi, j'aimerais que le ministre tape du poing sur la table, qui dise créer des comptes qui sera rigoureusement suivi par le ministère. Et si un joueur quitte un club pour aller dans un autre club, ça dit le truc serait fait. La transaction sera faite légalement. C'est tout. Et moralement. Oui, là, les joueurs seront à l'aise. C'est ce que le ministre même a proposé. Ça. Les statuts doivent être envoyés au ministère. Ils ont déjà dit ça. On va créer des comptes pour des joueurs, quelque chose là. Mais on est au Bénin ici. On est au Bénin. Les dirigeants, ils savent, ils sont capables de tout. Au Bénin, nos dirigeants sont capables de tout. Même pour falsifier des trucs, envoyer les 100 000. Est-ce que vous avez la preuve? Même si on sait que vous êtes un joueur pro, vous avez évolué, vous avez joué la première division au Bénin, mais on sait ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous avez les preuves? Dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Gounou que les comptes soient créés pour que l'argent soit viré directement dans le compte des joueurs? Oui, je suis d'accord avec eux. Mais si c'est les main à main qu'on fait tout le temps là, les joueurs ne peuvent pas en bénéficier parce que dès que tu prends en même temps là, il y a un autre dirigeant qui te pique derrière. Et mon frère, papa, et tu es obligé de donner. À peine tu aperçois 80 000, tu rentres avec 40 000 à la maison. Vous voyez un peu? Monsieur Gounou? Oui, c'est triste. Ouais, c'est triste. C'est vraiment triste. Et comme ça, on veut que nos jeunes rendent la copie de leur composition. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que les ministères prennent tout en charge. Qu'ils prennent tout, les subventions qu'on leur donne, qu'on envoie à chaque fois, ils n'ont qu'à verser directement dans le compte des joueurs. Moi, je pense que là, ce serait mieux. Parce que certains vont même créer des comptes fictifs, pour... Bon, en tout cas, que le ministère, en complicité avec la fédération,
fassent un bon travail et puis le football du Bénin va décoller. Le football du Bénin va décoller, et ce sont les clubs qui, en tout cas, qui peinent à décoller réellement avec ces histoires. Nous sommes au Bénin, nous sommes au Bénin. Le Bénin n'est plus représenté dans les compétitions statutaires de la CAF. Les Buffles qui représentaient le Bénin en Coupe de la Champions League ont été éliminés. Et les Esaü Football Club qui nous a fait rêver l'année passée et aller même jusqu'à dans les matchs de poule n'est plus en compétition. Monsieur Gounou, quelle appréciation avez-vous de cette élimination des deux représentants béninois? Oui, d'abord pour commencer, les Buffles qui ont représenté le Bénin la saison en cours. Oui. Parce que la saison c'est encore... Mouloudia. Contre Mouloudia. Est-ce que il y avait eu le championnat? Il n'y avait pas eu le championnat. Le championnat, il y avait le championnat, c'était Ayema qui était en tête. C'était Ayema qui était en tête. Maintenant, si Ayema était en tête, Ayema n'a pas les moyens. Le championnat, si Ayema était en tête et que les Buffs étaient déjà en championnat de l'autre côté, hein, mais par quelle magie les Buffs ont encore représenté? Écoutez, le championnat a été annulé. Oui. Le championnat n'est pas considéré comme aller à terme. Oui. Le gouvernement en tout cas la fédération a été ferme. Et comme le championnat n'a pas été à terme, on reprend les mêmes et puis on recommence. Mais c'est ce qu'il ne fallait pas faire. On ne devait pas annuler le championnat en cours. Monsieur Gounou, nous savons tous. On ne va plus revenir sur ça. On ne va plus revenir sur ça. Attends, laisse-moi finir. On a fait la première phase. C'est la phase retour qui restait. Oui. Ayema était déjà en truc là. Ayema était l'équipe qui était le plus en forme dans le championnat de la saison. Il fallait continuer avec eux. Ayema, est-ce qu'Ayema a les moyens pour jouer? Nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça prochainement. Peut-être c'est à cause de moi. Nous allons revenir, Monsieur Gounou, le championnat. On va pas mettre quand même du couteau dans la plaie. Les Buffles ont représenté le Bénin et les Buffles ont été éliminés. Eh ben, ils ont été éliminés parce qu'ils n'ont pas joué. Ils ont fait un faux je ne sais même pas ce que... Monsieur Gounou, toujours. Eman Esaü aussi qui représentait le Bénin dans la Coupe CAF vient d'être éliminé. Le Esaü a été éliminé. Contre 4 buts là-bas et ils reviennent. Ils ont fait un match nul ici. 1-1. Moi, je voulais parler des Buffs d'abord. Je vais revenir sur les Buffs. Si on parle des Buffs, on dit des Buffs. Moi, ça me fait rire. Au Bénin, on fait la peu près quoi. On n'est pas du tout professionnel dans nos gestes. Pourquoi je dis ça? On a eu une compétition, CAF, on a dit. On ne peut pas regrouper les joueurs en un mois pour dire qu'on ira jouer des compétitions. On joue des matchs amicaux contre des équipes qui ne sont pas du tout en jambes. Les équipes qui n'ont pas les jambes. Alors qu'on devait aller sur le truc là. On devait jouer contre des équipes qui jouent la compétition réellement. Il y a des équipes qui sont au Togo, il y a des équipes qui sont au Niger. On peut aller là-bas, jouer des matchs amicaux et revenir au pays. Oui, c'est mieux. Mais ils ont préféré jouer contre des petites équipes ici, éternelles, des petites équipes qui ne vont même pas les apporter quelque chose. Et ça tue aussi. Ça tue. Donc vous êtes en train de dire quand même que l'élimination de ces deux représentants africains est due au manque de championnat, c'est clair, et manque de compétition dans les jambes pour les joueurs. Mesdames et messieurs, amis internautes de Réactive Bénin, nous allons faire un dernier tour de table. Monsieur Gounou, votre mot de fin. Ouais, mon mot de fin, je salue d'abord tous ceux qui sont dans l'ombre, qui sont en train de faire le travail de cabine technique. Vous ne les oubliez jamais. Non. Tatiana Bonou, Sylvain Aniglé, ils sont tous là. J'ai à côté au Modeste. Nous, on peut parler et puis ils peuvent ne pas rendre la copie. Je salue aussi le directeur Modeste Dabois. Modeste, je le salue. Et le PDG Gérard Côté. Et tout ce qu'ils font dans le... Et puis je souhaite une longue vie à la TV Royale. Et puis à la Radio News FM. Merci beaucoup, M. Gounou. Eman Nevor, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord, je vais d'abord remercier les dirigeants béninois pour avoir pensé à la relance du championnat et que les stades seront désormais animés par des joueurs. Ceux qui travaillent même dans des stades aussi vont enfin trouver leur boulot. Donc, je pense à les remercier. Donc c'est déjà bon, c'est quelque chose, ils ont fait un pas en avant et c'est bon. Et c'est ce que moi je voulais depuis ça.
Et je salue aussi ceux qui sont là, ceux qui nous entourent, le cabine technique. Ce sont les cadreurs. Oui, les cadreurs, et Sylvain, et Tatiana, et même le directeur aussi, et le PDG de Royal TV, Gérard Cotton, que du passage je salue. Et c'est un grand monsieur que je salue aussi. Merci beaucoup, Emmanuel, c'est votre maison. Revenez quand vous voulez. Amis internautes de Royal TV Bénin, tout est bien qui finit bien. Nous allons clôturer cette émission sportive de ce jour. Tout le monde descend. Les lunettes aussi.